Passons maintenant aux événements d'aujourd'hui. Donc, nous avons reçu l'attestation d'achèvement des travaux. Igor Nikolaïevitch l'a reçue, l'a apportée. L'étape suivante a été la préparation de l'autorisation de mise en service. Et c'est pourquoi je dis, ne vous précipitez pas, n'essayez pas de prédire l'avenir. Pourquoi ? Avant, on déposait une demande, elle était examinée, et s'il n'y avait pas d'observation, on l'autorisait, s'il y en avait, on laissait corriger. C'était ainsi. Mais maintenant, ils ont ajouté ceci, si tu n'as pas enregistré la propriété, si tu ne l'as pas inscrite au registre, tu reçois un refus et non une autorisation de mise en service. Pourquoi fait ? Avant, on mettait en service après enregistrer la propriété. En profiter. Pourquoi ? Car on ne paie pas la taxe foncière sur un bien en construction. C'est pour cela qu'ils ont introduit cette nouvelle règle. Et si, d'abord, nous n'avions pas respecté les règles, on nous aurait donné un refus. Mais comme l'expérience des erreurs difficiles nous apprend toujours quelque chose de précieux, nous avons donc déposé la demande bien à l'avance et enregistré l'objet en tant que construction inachevée dans le registre, pour que toutes les démarches administratives soient plus simples et plus fluides par la suite. Maintenant, nous avons déposé une demande pour inscrire dans le registre l'objet en tant que construction achevée, mais il s'agit là d'un changement de statut d'un objet déjà existant. C'est un peu plus simple. C'est pourquoi une demande a été déposée dans le registre, ainsi qu'une demande pour obtenir la conclusion, l'autorisation de mise en service, ou plutôt, déjà la mise en service. Nous attendons. Les documents ont été acceptés, leur statut est en cours d'examen. À ce jour, il n'y a pas d'autres informations supplémentaires. Collègues, nous avons mené le projet jusqu'à un certain stade, nous devons continuer à le porter. Nous attendons maintenant soit l'autorisation de mise en service, soit des remarques. Nous verrons bien, inutile de faire des suppositions, et nous prendrons les mesures suivantes. Concernant les autres projets, comme Spetselmack, il est trop tôt pour en parler. Ni de la structure, ni des interactions, ni de quoi que ce soit. Parce que, croyez-moi, pendant la réalisation du projet, vous avez vu les règles changer. Le contexte, l'économie, la situation mondiale, tout a changé et s'est mélangé. Mais malgré tout, nous avançons. C'est pourquoi nous arrivons à ce stade où ce projet commence à se développer et à générer des revenus. Il est sous-entendu que nous procédons à la réorganisation, suivant toutes les étapes convenues, jusqu'à la phase de rentabilité. Alors, nous pourrons discuter du projet Spetselmack et de son financement. Merci. Des questions ? Où en sont les moteurs pour le Motilock ? Sont-ils déjà assemblés, fabriqués ? Les pièces sont en préparation et en fabrication. Le moteur du Motilock d'avant et celui d'aujourd'hui, ce n'est vraiment pas la même chose. En laboratoire, on relève ces paramètres pour le schéma de substitution du contrôleur que nous fabriquons. On va le faire voler avec un modèle chinois, mais c'est le nôtre. Et le moteur a subi d'importantes modifications structurelles, y compris au niveau du système électromagnétique, ce qui permet d'obtenir plus de puissance et un meilleur rendement dans les mêmes dimensions. C'est pourquoi il n'y avait plus de raison de continuer avec l'ancienne solution. L'ancienne solution a été abandonnée. Eh bien, Korolev filmait aussi le lancement de la fusée depuis la table de lancement, non ? Eh bien, ici, c'est pareil, parce que l'expérience acquise a permis d'obtenir des résultats nettement meilleurs,
disons-le ainsi, et cela grâce à l'introduction de technologies de production de masse. Nous avons pu analyser les résultats obtenus sur les modèles précédents. C'est une riche expérience accumulée, des données statistiques et des capacités technologiques. Merci. On a déjà partiellement abordé cette question, mais tout de même. Parlez-nous de la procédure de mise en service. Que faut-il faire? Combien de temps est consacré à la préparation, aux vérifications et autres détails? Pour la préparation, nous avons utilisé le temps pendant la pause de la solution architecturale et de planification urbaine. Nous avons préparé les documents. La seule chose manquante, la solution architecturale et de planification urbaine. L'attestation d'achèvement des travaux et l'enregistrement du droit de propriété manquaient auprès du Rosristre. Ces documents faisaient défaut. Dès leur disponibilité, envoyés. Nous attendons la réponse. Eh bien, je pense qu'au début de la semaine prochaine, ce sera soit un oui, soit une remarque. Quelles autres options y avait-il en dehors de cette technologie? Je pourrais en citer beaucoup, mais est-ce vraiment nécessaire? Parce qu'il y avait pas mal de projets intéressants. Par exemple, en ce moment, nous avons la possibilité de lancer un projet pour créer notre propre batterie. C'est possible? C'est possible. En termes d'impact société, entre batterie et moteurs asynchrones, qu'est-ce qu'emporte? Les moteurs, sans aucun doute. Les moteurs, sans hésitation. Mais les batteries sont intéressantes aussi. Contrôleurs, batteries sont des éléments annexes qu'on peut développer. Mais on ne peut pas toujours développer. On peut toujours faire mieux, mais il faut s'arrêter et produire. Perfectionner? Pas de problème. Mais une fois la production lancée, améliorer est difficile et coûteux. Quelle est la poussée du nouveau moteur pour le papillon? Regardez, il y a le couple du moteur, qui est une caractéristique essentielle du fonctionnement d'un véhicule. C'est une chose très importante à considérer. Ensuite, il faut absolument que la capacité de la batterie, les performances du moteur, celles du contrôleur et de l'hélice soient en parfaite harmonie et de manière optimale. Ce moteur nous permet de fournir en continu, en mode d'une heure, en mode C1, 200 Nm, ce qui donne effectivement avec cette hélice une poussée très importante de 200 kg. Mais la question se pose maintenant au niveau du contrôleur et de la batterie. C'est pourquoi il faut probablement parler de l'ensemble de la transmission. L'entraînement doit être assemblé en fonction des tâches à accomplir. Quant au moteur, il peut supporter plus. En surcharge, il peut délivrer plus de 100 kW, mais il faut un contrôleur adapté qui n'existe pas chez les Chinois. Merci. Est-ce que je comprends bien que la seule chose qui empêche la mise en vente de la meuleuse d'angle, c'est l'absence d'autorisation de mise en service? Pas seulement cela. En fait, les Chinois nous ont un peu, il faut le dire, compliqué la tâche. Ce n'est absolument pas la première fois que cela nous arrive. En ce moment même, nous sommes en train de corriger l'héritage chinois, disons-le ainsi, pour rétablir un certain équilibre. Et en plus de tout ça, il y a certains processus techniques que nous réalisons à la main. Ou alors, l'équipement manque. Par exemple, pour le coulage du rotor en aluminium, le moule manque pour la meuleuse d'angle. Aujourd'hui même, les gars ont filmé, ils vont publier la vidéo. On est en train de charger la station d'imprégnation, l'imprégnation sous vide des enroulements. On a versé du vernis, on a rempli 900 litres. La mise en service, certains travaux ont été faits. Ici, maintenant, on voulait justement vraiment effectivement prendre de l'éthylène glycol. À la station,
Dans le centre de refroidissement, on a de l'éthylène glycol, mais il a ramené un peu de saleté, donc on préférerait ne pas l'utiliser. On a commandé de l'éthylène glycol neuf pour remplir l'installation de préchauffage du vernis. Il y a 2 circuits, un pour le refroidissement, l'autre pour le chauffage. Le remplir avec de l'éthylène glycol. Je croyais qu'on était normaux, mais non. Besoin de temps supplémentaire et le processus sera lancé. On va essayer, parce qu'imbiber 2 ou 3 stators à la fois dans un petit réservoir, ça ne va pas. Tandis qu'ici, on pourra en charger 50 à 100 d'un coup, les imprégner, puis les sécher. On a installé 2 armoires là-bas, on a effectué la mise en service, on va essayer de travailler dessus. Tous ces processus techniques, une fois complètement lancés, la production en série pourra commencer. Nous avons pris une autre mesure, car notre emballage est en carton. Pour la vente directe au consommateur, à l'utilisateur. Mais en même temps, il a été décidé d'acheter maintenant des mallettes en plastique pour y mettre des inserts en polyéthylène expansé, afin que la meuleuse d'angle et ses accessoires puissent être rangés dans cette mallette, ce qui la rendra facile à transporter. Et aussi pour les revendeurs, afin qu'ils puissent venir et les présenter. Parce qu'une boîte en carton, après 2 visites ou démonstrations, va se transformer. Eh bien, vous savez vous-même en quoi. Merci, collègue chose. Après avoir reçu la conclusion sur l'achèvement des travaux, il faudra le 4e trimestre, la mise en service. Je commence à m'en mêler. Donc, après avoir obtenu l'autorisation de mise en service, nous devrons accomplir 2 actions importantes. Premièrement, commencer l'activité financière et économique et percevoir les premiers revenus. Parce que, si nous n'avons pas de revenus, évidemment, nous ne pourrons pas prétendre au rachat du terrain. C'est pourquoi des actions très intéressantes nous attendent. Nous devions effectuer les expéditions dans les plus brefs délais, et pas seulement les expéditions, mais aussi réaliser les ventes. C'est donc une tâche très sérieuse, pas simple, car il y a énormément de choses à faire pour y parvenir. C'est pourquoi nous avons constitué à l'avance un stock des composants maîtrisés. Nous lancions immédiatement la production, fabriquions des produits, des pièces. C'est pourquoi des événements intéressants nous attendent. Dès qu'il y aura, dès qu'une nouvelle information apparaîtra, immédiatement communiquée. Personne ne la retiendra.